Bonjour et bienvenue dans l'édition nuit. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres de votre journal. La pression monte encore d'un cran sur Benyamin Netanyahou. Et le Hamas dit que les otages reviendront dans des cercueils si Israël poursuit sa pression militaire, une pression donc terroriste qui s'ajoute à la pression internationale ou encore à la pression de la rue sur Benyamin Netanyahou. Et un des otages retrouvés dimanche était israélo-américain. Il avait 23 ans et s'appelait Hersh Goldberg Pauline. Ses funérailles se sont tenues ce lundi à Jérusalem. L'émotion était intense. Ils sont nombreux à s'être déplacés. Image commentée par Alexandra Carini. Et autre conflit, celui de la guerre en Ukraine. Le mois d'août a signé la plus grande avancée des troupes russes sur le territoire ukrainien en quasiment 2 ans. L'armée russe accélère et de nouvelles pluies de missiles et de drones s'abattent sur le pays et jusque dans la capitale, provoquant la terreur de ses habitants. Jean Barrère. Est-ce un risque pris par Vladimir Poutine? C'est la première visite du président russe dans un pays signataire des statuts de la Cour pénale internationale depuis l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. Ça se passe en Mongolie. Vladimir Poutine y a atterri ce lundi, mais en réalité, il y a peu de chances que cet État ami et voisin de la Russie passe les menottes au chef du Kremlin, qui vient d'ailleurs pour négocier le passage d'un gazoduc censé conduire le gaz russe vers la Chine. La Mongolie, située entre ces deux pays, et son économie en sont très dépendantes. Nicolas Chamontin. Kamala Harris et Joe Biden côte à côte dans la campagne américaine. Les démocrates sont en meeting ce lundi soir à Pittsburgh, c'est en Pennsylvanie. Et une semaine très politique s'est encore ouverte en France avec une nouvelle journée de consultation depuis l'Élysée. Toujours pas de dénouement ni de Premier ministre. Et en marge des nombreuses consultations, un nouveau nom a émergé, c'est celui du président du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Baudet. C'est aussi un ancien instituteur, président de Mutuelle, et qui a une fibre sociale qui pourrait plaire au président. Son portrait avec Louise-Anne Delaune. Fin de ce journal, prochaine édition dans une quinzaine de minutes.